Monsieur Rod McNair. Amour, respect et mariage. Quel est l'état de votre mariage? Si vous êtes marié, comment le vivez-vous? Vous apporte-t-il de la satisfaction? Y a-t-il des changements que vous voudriez y apporter? Nous pouvons nous examiner collectivement en tant qu'Église. Nous pouvons aussi nous examiner sur une base individuelle. Ma suggestion est que nous nous penchions sur ce que nous vivons à la maison. Que s'y passe-t-il? Le mariage, nous le savons, est un pilier fondamental de toute société viable. Que nous soyons présentement mariés ou non, il nous faudra un jour enseigner au monde entier comment avoir un bon mariage. En connaissez-vous les principes de base? Il nous faudra tous être capables de les enseigner. Connaissez-vous les secrets d'un mariage qui satisfait? Savez-vous ce qui pourrait l'empêcher d'être une réussite? Nous préparons-nous personnellement pour notre mariage avec Jésus-Christ comme nous l'enseigne la fête des trompettes? Vous, les hommes, êtes-vous conditionnés à l'idée de devenir une épouse spirituelle? Je suis conscient du fait que le concept est plutôt étrange, car il implique que vous vous laissiez préparer pour devenir l'épouse de Christ. Le concept de mariage est si intimement lié au plan de salut que Dieu a conçu pour l'humanité qu'il nous faut nous en pénétrer. Il nous faut en connaître les rouages et comprendre comment s'assurer de leur bon fonctionnement, particulièrement de nos jours, où l'institution est menacée de tous bords. Notre société est en train de définir le mariage d'une façon qui défie l'imagination, une façon qui aurait choqué le public il y a seulement quelques années. Alors que nous examinons la situation présente, j'aimerais parler des rôles et des obligations que le mariage impose autant aux hommes qu'aux femmes. Nous savons tous que les hommes et les femmes n'ont pas été créés semblables. Du moins, c'est là notre compréhension dans l'Église, bien que certains dans notre société semblent être dans la confusion à ce sujet. Oui, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Dieu merci. D'ailleurs, de nombreux livres ont été écrits et quantité de conférences ont été données à ce propos. Ces différences rendent la vie intéressante, excitante même, et certainement enrichissante. La Bible évoque les responsabilités différentes qui échoient aux hommes et aux femmes dans le cadre du mariage. Dans ce sermon, j'aimerais souligner une chose qui pourrait nous échapper si nous n'y prenions garde. Reportons-nous pour cela à Éphésiens chapitre 5. Une partie des Écritures à laquelle nous nous référons habituellement pour obtenir des instructions à propos du mariage. Là, au verset 22 à 32, Paul instruit les hommes et les femmes quant à leur rôle respectif dans le mariage, et il se résume en disant, au verset 33, Éphésiens 5, verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Nous le lisons et trouvons que cela fait du sens. Mais qu'est-ce que cela implique au juste? Par ailleurs, combien souvent, même dans l'Église, ne considère-t-on qu'un côté de la médaille? Et par cela, je me réfère à cette idée que l'homme doit aimer sa femme. Évidemment que mari et femme doivent s'aimer l'un l'autre. De fait, ne devons-nous pas aimer notre prochain d'une façon générale? Toujours est-il que nous, les maris, devons apprendre à aimer nos femmes. Nous devons nous efforcer à le faire de mieux en mieux. Beaucoup de publications sur le mariage insistent sur ce point, et c'est là une bonne chose. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les femmes doivent aussi respecter leur mari. Pour la femme, la meilleure façon d'exprimer son amour est en témoignant du respect à son mari. C'est là une considération intéressante alors que nous nous apprêtons à étudier les relations entre couples et la meilleure façon d'avoir un mariage réussi. En bref, le plus grand besoin d'une femme, c'est de se sentir aimée et appréciée plus que n'importe quelle autre personne sur terre par l'homme qu'elle aime.
Quant au mari, son plus grand besoin n'est pas tant d'être aimé, mais plutôt d'être respecté, de jouir d'une certaine considération et d'être perçu comme un être capable et compétent. Bref, d'être admiré plus que tout autre homme pour ses capacités particulières par la femme qu'il aime. C'est du moins ce qui ressort de certaines recherches, ainsi que M. Wallace Smith l'a mentionné dans un sermon qu'il a donné récemment. Dans une de ses études, un groupe de 400 hommes fut amené à faire un choix entre deux expériences négatives. S'ils avaient à endurer l'une de ces deux expériences, laquelle choisiraient-ils? Vivre une vie de solitaire en étant aimé de personne, ou se sentir inadéquat et privé de respect aux yeux de tous? Un choix difficile, n'est-ce pas? Eh bien, 74% des répondants déclarèrent qu'ils préféreraient vivre une vie de solitaire, exempte d'amour, plutôt que d'être privés du respect d'autrui. Nous nous sommes livrés à un sondage identique auprès de nos célibataires, ici, et le résultat fut similaire. S'ils avaient à choisir, les hommes préféreraient être respectés plutôt qu'aimés, ce qui remet en question les paroles de cette chanson des Beatles, « All you need is love », ce qui peut se traduire par « Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être aimé ». Ce n'est en fait que partiellement vrai. En effet, nous avons autant besoin d'amour que de respect. J'aimerais élaborer sur ce point dans le sermon d'aujourd'hui. Un sermon que j'ai intitulé « Amour, respect et mariage ». Frères et sœurs, il est une perspective majeure qui peut nous échapper, même si nous étudions la Bible sérieusement. Et nous allons nous efforcer de la comprendre et de la mettre en pratique. Il s'agit là du secret qui nous procurera ce que nous attendons tous du mariage, un esprit d'unité et de camaraderie, une réelle intimité. Jeunes gens, je m'adresse à vous maintenant. Si vous n'êtes pas encore mariés, mais que vous vous préparez au mariage, il vous faut comprendre ce qui assurera le succès de votre futur mariage. Pour ceux d'entre vous qui êtes déjà mariés, écoutez ceci. Si votre mariage est bon, vous pouvez encore l'améliorer en acquérant une meilleure compréhension des Écritures et en les mettant en pratique. Si vous éprouvez des difficultés dans vos relations conjugales, celles-ci pourront s'améliorer, à condition de méditer sur les Écritures et de les mettre en pratique tout en demandant à Dieu de vous éclairer. Enfin, si votre mariage était sur le point de se briser, vous pourriez même le sauver. Nous parlons ici de choses importantes. Il y a un livre qui parle abondamment de ces points que nous aborderons aujourd'hui. Il a pour titre « Amour et respect » et son auteur est Emerson Eggerichs. M. Wallace Smith l'a cité il y a quelques semaines. C'est un bon livre, même s'il n'a pas été écrit par un membre de l'Église. Bien sûr, nous n'allons vraisemblablement pas approuver tout ce qui est dit dans les moindres détails. Néanmoins, je trouve qu'il présente beaucoup de points qui peuvent nous être utiles, et c'est pourquoi je vous le recommande. Je voudrais à présent vous citer quelques idées qui sont exprimées à la page 37 de ce livre. Faisant allusion à Éphésiens 5, verset 33, l'auteur dit « Plus je médite sur ce passage des Écritures, et plus je suis persuadé que si le mari se fait dire d'aimer sa femme, c'est que celle-ci a vraiment besoin de se sentir aimée par lui. De fait, son besoin d'être aimé est tout aussi important que son besoin de respirer. Imaginons que la femme dispose d'un boyau pour le passage de l'air et que ce boyau soit branché à un réservoir d'amour. Entre nous, tout cela est un peu farfelu, mais restons à l'écoute. À un moment donné, voilà que son mari entre précipitamment, comme le ferait un bouc qui serait en quête d'un pâturage. Chemin faisant, il se met à piétiner son boyau d'air. Cela ne fera pas d'elle une campeuse ravie. Disons plutôt que, s'il lui était possible de saisir une batte de baseball ou un objet similaire, elle en profiterait pour asséner un coup à cet intrus, en lui signifiant de s'enlever de son boyau d'air afin qu'elle puisse se remettre à respirer. En bref, lorsqu'elle se sentira privée de ses besoins fondamentaux, attendez-vous à une riposte musclée de sa part. Lorsqu'un mari me consulte à propos de ses problèmes maritaux et qu'il me confie que sa femme montre des signes de déprime, je lui dis qu'il vient probablement de marcher sur son boyau d'air. Elle a dû manquer d'air, et elle tente désespérément de lui faire comprendre qu'elle ne se sent pas aimée par lui en ce moment.
qu'elle est frustrée d'être traitée avec un pareil manque de tact. Voyez-vous, messieurs, ce que ressentent nos femmes lorsque notre comportement reflète un manque d'amour et de considération, lorsque nous ne leur accordons pas la place qu'elles devraient occuper dans nos vies, lorsque nous ne parvenons pas à leur faire sentir qu'elles sont pour nous l'être le plus cher au monde? Ne nous étonnons pas alors si cela suscite en elles une réaction forte. Elles suffoquent. Leur approvisionnement en air vient d'être coupé, émotionnellement parlant. Lorsque vous suffoquez, les choses peuvent rapidement conduire à une situation de crise. Et qu'en est-il des hommes? Notre société semble avoir apposé la mauvaise étiquette sur le réservoir des hommes. La plupart des ouvrages consacrés au mariage indiquent que les hommes ont besoin d'être aimés davantage. Cependant, frères et sœurs, combien de fois vous est-il arrivé d'entendre des hommes se plaindre qu'on a manqué de leur dire qu'on les aime? C'est plutôt rare. En général, lorsqu'une femme dit à son mari qu'elle l'aime, le voilà paré avec une réserve suffisante pour les 2 années à venir, pas vrai? Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que son réservoir est mal étiqueté. Il devrait comporter l'étiquette respect et non amour. Cela ne veut pas dire que les hommes ne ressentent pas le besoin d'être aimés. C'est plutôt que leur besoin d'être respecté est plus grand encore. À la page 38 de son livre, Egerich poursuit en disant « Non seulement le mari se fait-il dire d'aimer sa femme, la femme se fait dire à son tour de respecter son mari. C'est que, pour le mari, le besoin de se sentir respecté est tout aussi important que le besoin de respirer. Pour lui, la même image mentale s'applique. Lui aussi dispose d'un boyau qui laisse passer l'air, mais ce boyau est branché sur un réservoir étiqueté respect et non amour. En autant que l'air circule dans ce boyau, il se sentira bien. À nouveau, l'analogie employée précédemment peut s'appliquer ici. Supposons que la femme, sous l'apparence d'une belle biche, se mette à piétiner son conduit d'air avec ses sabots pointus. Il est possible qu'elle ait de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'est-ce qui en résultera? À mesure que son conduit d'air se verra perforé par ses petits sabots pointus, le mari se verra contraint de réagir, car son besoin le plus vital, le respect, n'est plus assuré. Et voilà qu'apparaît une situation de crise. Cela décrit-il le genre de relation que nous avons? Si nous ne restons pas sur nos gardes, cela peut dégénérer en un cycle tout aussi absurde qu'inutile. C'est un cercle vicieux dont on a peine à se libérer. Privée d'amour, elle réagira sans montrer du respect. Lorsqu'il ne se sentira pas respecté, il ne témoignera pas d'amour, et le cycle infernal va se perpétuer. C'est comme ce conflit qui règne entre les Palestiniens et les Israéliens. Personne ne sait au juste qui a frappé en premier, mais on continue de se battre. De même en est-il en ce qui concerne les conflits maritaux. Vous êtes engagé dans une querelle dont vous ignorez comment elle a débuté, mais personne n'est disposé à retirer ses épingles du jeu. Parfois le conflit n'est dû qu'à une mauvaise interprétation des mots employés par l'autre. L'auteur en donne un exemple à titre d'illustration. Il commence par nous dire « Si les maris et leurs épouses veulent comprendre le lien entre amour et respect, il leur faut tout d'abord être conscients du fait qu'ils communiquent entre eux par code. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas toujours décoder le message transmis par l'autre. Ainsi, prenons le cas de ce couple qui est sur le point de célébrer son 10e anniversaire de mariage. La femme se demande si son mari va s'en souvenir. C'est que, plusieurs fois, au cours de la décennie passée, son époux avait complètement oublié leur anniversaire de mariage, ce qui n'est pas bon signe. Peu importe les indices qu'elle lui donnait, petits ou grands, il finissait toujours par oublier. Cependant, pour leur 10e anniversaire, même sans indice, il se souvient. Il se rend donc en droite ligne chez Hallmark, où ses regards se posent sur tout un étalage de cartes de vœux. Une carte haute en couleur attire particulièrement son attention. Il parcourt brièvement les mots qui s'y trouvent inscrits et conclut qu'il ne pourrait pas trouver mieux. Cette carte exprime bien qui elle est. Aucun doute là-dessus, pense-t-il. Il s'en empare, passe à la caisse et se dépêche de rentrer chez lui, tout joyeux de son achat. Pour une fois, ils n'avaient pas oublié leur anniversaire, et ils allaient fêter cela en grand. De retour à la maison, sa femme étant là,
il se faufile dans une pièce où il se dépêche de signer la carte pour ensuite la mettre dans une enveloppe adressée à son nom. Puis, fier de son exploit, il remet à sa femme la carte qu'il lui destine pour son 10e anniversaire de mariage. Elle est tout sourire. Son visage rayonne de joie. Pour une fois, il n'avait pas oublié. La voilà donc qui ouvre l'enveloppe et commence à lire. Puis son visage s'assombrit. Ses yeux, que l'énergie de l'amour avait enflammés pour un temps, deviennent ternes. Son air rayonnant cède la place à une expression de dépit empreinte de tristesse. Cela dit, comme lui est tout de même un gars sensible, il ne manque pas de remarquer cette profonde métamorphose. Il veut alors savoir ce qui s'est passé. « Rien », fut la réponse qu'il s'attira. Mais le voilà qui insiste. Il veut savoir. Il voit bien que quelque chose ne tourne pas rond. Finalement, à force d'insister, elle finit par avouer qu'elle est un peu déçue du contenu de la carte, ajoutant « Si cela devait être une carte pour mon anniversaire de naissance, ce ne serait pas si mal. » Inutile de préciser qu'à partir de ce moment-là, les choses vont aller de mal en pis. Le mari saisit alors la carte des mains de sa femme, la relit, secoue la tête et dit « Ça ne se peut pas, c'est tout de même incroyable. » Et elle de répondre « C'est toi qui es incroyable. » Le mari contemple le visage de sa femme où se lit une rage non dissimulée. Lui a une conscience tranquille. Après tout, ne s'est-il pas souvenu de leur 10e anniversaire? De plus, il lui avait même acheté un cadeau pour souligner l'événement. Finalement, il reconnaît « Ok, chérie, j'ai commis une bévue. Passons l'éponge. » À cela, elle réplique « Tu veux passer l'éponge? Tu parles de bévue. Veux-tu que je te le dise? Tu me donnes l'impression que tu prends tout cela à la légère, que tu n'as pas d'égard pour moi. Si tu avais confié ta voiture au garage pour qu'on t'installe une moulure latérale, tu le remarquerais si celle-ci était tant soit peu placée de travers, parce que cela te tient à cœur. Mais en ce qui concerne notre anniversaire de mariage, et en ce qui me concerne, cela t'est égal. » Le mari n'en croit pas ses oreilles. De coupable qu'il se sentait au début, le voilà qui se laisse envahir par la colère. Lui qui voulait célébrer avec elle leur 10e anniversaire de mariage dans la joie, doit maintenant observer un conflit qui dégénère à vue d'œil. Il avoue volontiers qu'il a commis une bévue et implore sa clémence. Quant à elle, après avoir reçu une carte d'anniversaire de naissance, au lieu d'une carte pour leur 10e anniversaire de mariage, elle s'offusque, disant que, dans ces conditions, elle aurait plutôt préféré ne recevoir aucune carte. Jusqu'à présent, le mari se tenait sur la défensive, mais à présent son pouls s'accélère. Il s'était efforcé de plaire à sa femme, même si celle-ci ne lui servait que des remarques déplaisantes. Finalement, il lui lance « Tu sais quoi? À t'entendre parler, je suis après tout content de t'avoir offert cette carte d'anniversaire. » Sur ce, fier de sa réplique, il sort précipitamment en claquant la porte derrière lui. 2 minutes venaient à peine de s'écouler depuis le moment où il lui avait remis sa carte. Ce couple, un homme et une femme qui s'aiment réellement, étaient rentrés chez eux dans l'intention de jouir ensemble d'une merveilleuse soirée romantique. Au lieu de cela, ils finissent par contempler l'obscurité de la nuit, le regard vide et le nez collé à la fenêtre de leurs chambres respectives, se demandant comment ils avaient pu en arriver là. Une situation totalement dénuée de sens. Frères et sœurs, n'est-il pas vrai qu'il est si facile de mal interpréter les paroles et les actions de notre prochain? De même, avouons qu'il nous arrive souvent de ne pas comprendre ou de mal interpréter ce qui se passe autour de nous. Dans le cas présent, il est intéressant de noter que ces 2 personnes s'aimaient réellement. Elles étaient vraiment pleines de bonnes intentions. Chacun appréciait la compagnie de l'autre et leur cœur était bien disposé l'un envers l'autre. Pourtant, cela ne les a pas empêchés d'en arriver à cette discorde. Il peut parfois arriver dans certains ménages que l'un des partenaires ait un cœur mauvais et veuille nuire à l'autre, mais cela est plutôt rare. Dans la grande majorité des cas, chacun a véritablement à cœur le bien-être de l'autre. Vous savez, nous qui sommes dans l'Église, nous ne faisons pas exception à la règle. Nous allons nous aussi connaître des moments de crise. Proverbe 15, verset 1 dit « Qu'une réponse douce
calme la fureur, mais qu'une parole dure excite la colère. Frères et sœurs, comment décririons-nous l'état de notre mariage? Pour ceux d'entre nous qui sont mariés, le mariage comble-t-il vos aspirations? Avez-vous le sentiment que vous êtes heureux? Votre mariage n'est-il qu'une succession de bons cycles? Ou serait-il parfois perturbé par quelques cycles négatifs qu'il faudra arrêter? Tous nous avons évidemment un impact sur l'autre. Ainsi, parce qu'elle ne me témoigne pas de respect, je la priverai d'amour. Parce que je l'ai privée d'amour, elle ne me témoignera plus de respect. Écoutez, quelqu'un devra briser ce cycle infernal. Quelqu'un devra faire preuve de maturité. Quelqu'un devra se décider à étaler les fruits de sa conversion. Commençons par parler brièvement des responsabilités qui incombent aux hommes. Que dit Éphésiens 5, verset 25 à ce sujet? Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, la racine du verbe aimer vient du terme grec agapé. Ce terme décrit le genre d'amour que Dieu va exprimer, à savoir un amour inconditionnel. Le comportement que Dieu manifesterait ici ne serait donc pas dépendant de l'attitude de la femme. Notez que, dans ce verset, Dieu ne dit pas « aime ta femme si elle te traite bien ». Non. Ici, on nous demande d'aimer notre femme, peu importe son comportement à notre égard. Cela dit, Dieu approuverait-il que l'homme se fasse réprimander comme un chiot qui mérite une correction et qu'il se soumette sans mot dire aux abus de sa femme? Je ne dis pas qu'une telle chose ne se produira jamais. Il peut y avoir des situations extrêmes où pareille chose pourrait se produire, et ce serait évidemment inacceptable. Mais cela doit sûrement être rarissime. Dans la majorité des cas, cela signifie que nous, les hommes, devons aimer nos femmes, un point c'est tout. Autrement dit, cela ne devra pas dépendre du comportement qu'elles manifesteront à notre égard à un moment donné. Tournons-nous à présent vers Romains 5, verset 6. Quel exemple Christ nous donne-t-il ici? Nous accorde-t-il un amour inconditionnel? Voyons-le. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc, Christ est mort pour nous, alors même que nous ne suivions pas sa voie, mais que nous n'en faisions qu'à notre tête, et tout en manifestant une mauvaise attitude. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu, verset 8, prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle est donc la norme qu'on nous prescrit, que Dieu nous demande d'adopter? Notre amour doit être inconditionnel. Oui, car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même maintenant, alors que nous marchons selon l'Esprit, il nous arrive encore de pécher périodiquement. Et cependant, Christ ne cesse de nous aimer pour autant. Certes, nous n'approuvons pas le fait de pécher, lui non plus. Mais lorsqu'il nous arrivera de nous écarter de la bonne voie, il ne nous privera pas de son amour. Messieurs, allons-nous faire le sacrifice d'aimer nos femmes d'un tel amour inconditionnel? Nous est-il possible d'accepter que nos femmes soient parfois contrariées? J'ai là une réflexion intéressante qui me vient de mon épouse, et j'aimerais profiter de ce qu'elle est absente pour vous la transmettre. Elle peut se résumer ainsi. Tu es pour moi l'homme le plus merveilleux sur la face de la terre. Mais je trouve parfois qu'il t'arrive d'être passablement ennuyeux. Messieurs, pouvons-nous l'accepter quand notre femme nous dit sa façon de penser, quand elle se montre parfois contrariée ou qu'elle n'est pas dans son assiette? Ne sommes-nous pas censés avoir les épaules larges? Ne devrions-nous pas être les plus forts sur le plan émotionnel? Comment réagissons-nous lorsque notre femme affiche un air contrarié? Nous mettrons-nous en colère à notre tour?
Allons-nous la traiter avec froideur? Certains individus réagissent violemment. Ils explosent. D'autres, au contraire, prendront un air renfrogné. Ils se retireront et cesseront tout simplement de communiquer. Mais ce serait un bien piètre exemple de leadership. Christ nous commande d'aimer nos femmes, un point c'est tout. Il est vrai qu'elles devraient se montrer respectueuses envers nous, mais peut-être que nous pourrions même leur montrer comment le faire. Et ce ne sera pas en élevant la voix ou en revendiquant nos droits, mais en leur faisant comprendre honnêtement, calmement et courageusement: je ne me sens pas respecté en ce moment. Ce que tu viens de me dire m'a blessé. Avez-vous déjà fait appel à cette méthode, messieurs? Doit-on se sentir gêné lorsque, honnêtement, on dit à sa femme que ce qu'elle vient de dire n'est pas respectueux, puis de faire amende honorable pour notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé? C'est certainement plus difficile que d'exploser, ou de quitter les lieux sans mot dire et avec une mine renfrognée. Agir de la sorte ne serait pas une marque d'amour. Éphésiens 5, versets 25 à 28. Éphésiens 5, versets 25 à 28. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Messieurs, est-ce là ce que nous faisons, ou nous faut-il encore apporter des améliorations dans ce domaine? Poursuivons. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En agissant ainsi, nous ne faisons qu'imiter l'exemple que Christ nous donne en tant que chef de l'Église. Veuillez maintenant vous reporter à 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Messieurs, où nous situons-nous sur l'échelle de l'amour inconditionnel? Posons-nous sérieusement la question. Il n'est pas encore nécessaire pour l'instant de demander l'avis de votre femme. Cela, vous pourrez le faire plus tard. Pour le moment, contentez-vous de faire votre propre évaluation. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oui, apprenons à connaître nos épouses, à décoder les messages qu'elles nous transmettent. Il est possible que nous n'y parviendrons jamais parfaitement, et je trouve cela déroutant. Plus j'avance en âge, et plus je me rends compte que je suis encore loin de comprendre ce qui va motiver ma femme. Ainsi, je croyais pouvoir prédire quelles seraient ses couleurs préférées pour telle ou telle circonstance. Mais j'ai dû déchanter. Il y a tant de variables qui peuvent entrer en ligne de compte. Cependant, je m'efforce de satisfaire à ses attentes. Et puis, il est indéniable que des solutions adaptées à des hommes ne le seront pas nécessairement à des femmes. Par exemple, un homme va avoir tendance à ne pas s'immiscer dans les affaires d'un autre homme. Il va lui accorder une certaine latitude pour la libre expression de ses émotions. C'est un code d'honneur qui existe entre eux. Mais cela aurait-il du succès si vous le pratiquiez avec votre femme? Si celle-ci était contrariée,
Voudrait-elle que vous la laissiez tranquille? Non. En ce cas, elle rechercherait au contraire votre présence, de l'intimité. Les femmes ont donc des besoins différents. Parlons à présent de quelques points importants qui pourront nous aider, nous les hommes, à apprendre à aimer nos femmes de la façon qu'elles veulent être aimées et ont besoin de l'être. Évidemment, toutes n'éprouveront pas ce besoin avec la même intensité, mais il y a tout de même des points communs. Comprenez bien que ce ne sont pas là des choses qu'elles s'inventent. Ce sont au contraire des besoins réels. Et lorsqu'elles s'en réclament, ce n'est pas simplement dans l'intention de nous faire la vie dure. Donc, un élément important pour les femmes, c'est de se sentir entourées. Elles sont très sensibles au manque d'attention qu'on pourrait leur témoigner. Elles peuvent même devenir agressives lorsqu'elles ressentent qu'on les néglige, qu'on se détache d'elles. Voilà une chose qui rend l'homme perplexe. Pourquoi provoquer quelqu'un pour atteindre une plus grande intimité? La confrontation n'est-elle pas source de friction? Pourtant, c'est exactement ce qu'elle choisira. La confrontation pour que nous nous rapprochions d'elle. C'est un besoin pour elle de se sentir entourée. Et elle utilisera ce stratagème pour en arriver à ses fins. Dieu l'a faite ainsi. Lorsqu'elle se sentira délaissée, elle tirera la sonnette d'alarme. Elle va hisser le drapeau rouge. Et tant pis s'il en résulte une crise. Ce n'est pas cette crise qui doit nous alarmer, mais plutôt la cause sous-jacente. Elle perçoit que nous ne sommes pas proches d'elle. Messieurs, allons-nous avoir la sagesse de décoder son message? Lorsque nous avons ainsi une confrontation avec notre femme, il nous faut au moins envisager la possibilité que celle-ci pourrait être due au fait qu'elle se sent délaissée, qu'elle ne se sent pas aimée, et cela la contrarie. Ce n'est pas alors le moment de riposter pour aggraver la situation. Montrez-vous plutôt conciliant et efforcez-vous de déterminer la cause du conflit. Un autre besoin des femmes, c'est le besoin de communication. Je suis devenu conscient de cela il y a quelques années. Ma femme et moi étions alors engagés dans une conversation dans notre salon. C'était une belle soirée. Nous avions fini notre travail de la journée et profitions de l'occasion pour discuter de choses et d'autres. Soudain, durant un bref intervalle de silence, m'étant souvenu d'un petit travail qu'il me restait à faire dehors, je sortis. Il y avait là quelques plants et quelques arbres qu'il fallait arroser. Hélas, les 2 minutes que je comptais consacrer à cette besogne finirent par devenir 10 minutes, puis une demi-heure, puis 3/4 d'heure, car je me mis graduellement à arroser tout mon jardin. C'était une si belle soirée. La température était idéale et c'était un réel plaisir que d'être dehors. Je me sentais si bien dans ma peau. En rentrant dans la maison, je fus surpris par la réaction perplexe de ma femme. C'est que, durant les 45 minutes qui s'étaient écoulées, celle-ci n'avait cessé de se demander « Qu'est-ce qui est allé de travers? Aurais-je dit quelque chose qui l'aurait offensé? M'en veut-il? Pourquoi est-il parti aussi brusquement sans dire un mot, sans me dire où il allait? Dire que durant tout ce temps-là, j'étais si heureux. Tout allait si bien. J'étais loin de me douter de ce qui se passait dans sa tête. Inutile de dire que cela m'a enseigné une leçon. Lorsqu'on est marié, on doit prendre des précautions. Lorsqu'on est seul dans la vie, on peut se lever et faire n'importe quoi sans se soucier d'en informer qui que ce soit. Par contre, une fois marié, il ne faut pas négliger de communiquer avec notre partenaire, lui dire ce qui nous passe par la tête. Dans mon cas, il eût suffi que je lui dise « Oh, excuse-moi, je viens tout juste de me souvenir qu'il me reste encore à arroser un peu notre jardin. » C'est que l'autre ne peut pas lire notre pensée. Donc, nos femmes ont besoin qu'on s'ouvre à elles. Il faut dialoguer avec elles. Dr. Meredith a abordé ce sujet dans notre brochure « Le plan divin pour un mariage heureux ». Il y dit, et je cite,
Avec cette sorte de compréhension et de respect, un mari véritablement chrétien doit partager ses pensées, ses projets et sa vie avec le charmant être humain qu'il a choisi comme partenaire pour la vie. Ma femme est mon meilleur ami ne devrait pas être un simple cliché. Cela devrait être une réalité. Un conjoint, qui est un véritable ami, aide sa compagne à croître en assurance. Il l'encourage dans les moments difficiles et lui épargne de souffrir dans la solitude. Les couples qui peuvent discuter honnêtement de ce qui est important pour eux, y compris de leurs relations personnelles, sont plus heureux et ont plus de chances d'avoir un mariage durable. Il vaut toujours mieux parler ouvertement des problèmes que de donner à un malentendu ou à une blessure l'occasion de s'aggraver. Ainsi, messieurs, ayons à cœur de dialoguer. Nos épouses ne peuvent lire nos pensées. Alors, ne négligeons pas de leur parler. Recherchons la paix. Christ dit « Bénis ceux qui recherchent la paix ». Messieurs, serions-nous de ceux qui pensent que lorsqu'on vit un conflit et qu'on est contrarié par quelqu'un, on procure la paix simplement en quittant les lieux, après avoir claqué la porte derrière nous? D'autres vont choisir de mettre un terme à la conversation en disant qu'ils en ont assez, qu'ils ne veulent plus en parler. Et il se peut qu'il soit parfois préférable d'agir ainsi. Par contre, il y a une grande différence entre couper brusquement la parole à l'autre ou lui faire comprendre qu'on aimerait se donner du temps pour y réfléchir, prier à ce sujet, avant de reprendre la discussion plus tard, à un moment plus approprié. Voilà qui permettrait de calmer les esprits et de ramener la paix. Et puis, il y a cette question de loyauté. C'est particulièrement en période de grand stress qu'il conviendra de donner à notre épouse des preuves tangibles de notre amour indéfectible. Le prenons-nous comme une atteinte à notre virilité ou un questionnement à propos de notre engagement? Après tout, ne lui avons-nous pas dit que nous l'aimions 20 ans passés? Sûrement qu'elle doit s'en souvenir. Et puis nous avons un document officiel pour le prouver, notre contrat de mariage. Néanmoins, si elle a des doutes quant à notre loyauté et notre amour, cela signifie qu'elle ne se sent pas aimée. En ce cas, plus que jamais, ce n'est pas le moment de la ridiculiser et de se moquer de son besoin d'être rassurée, ou de traiter ce besoin avec désinvolture. Elle est très vulnérable en ce moment, et vous ne pouvez pas vous permettre de l'ignorer. Messieurs, ce n'est pas le moment de procéder à une levée de bouclier parce qu'elle questionne votre engagement, et forcez-vous au contraire de la rassurer. Après avoir considéré tout cela, on pourrait conclure « Ces femmes ont tant de besoins. Elles sont d'une telle sensibilité. Comment me sera-t-il possible de pourvoir à tous leurs besoins? Nous pourrions même considérer leurs besoins comme enfantins et, partant, adopter une attitude condescendante à leur égard. Ne faites pas cela. C'est Dieu qui les a faites ainsi. Cela ne fait pas d'elles des créatures inférieures. Elles aussi ont été créées à l'image de Dieu. Devant Christ, elles jouissent du même statut que nous. Dieu a fait en sorte qu'elles aient des besoins particuliers. Cela ne les rend pas inférieures ou dignes d'être ridiculisées. Nous l'avons lu précédemment, dans 1 Pierre 3, verset 7, que la femme est un vase plus fragile, un membre du sexe faible. Mais il ne faut pas pour autant la traiter avec condescendance. C'est comme comparer un verre de cristal à un bol de cuivre. Certes, le bol de cuivre va se montrer plus solide s'il tombe d'une échelle. Le verre de cristal, quant à lui, va se fracasser. Cependant, n'est-ce pas le verre de cristal qui aura plus de valeur à nos yeux? N'est-ce pas à lui que nous accorderons plus d'honneur? Ainsi, nous entourerons notre femme de plus d'honneur en prenant au sérieux ses besoins particuliers et en faisant de notre mieux pour qu'elle se sente aimée. Faire preuve d'amour n'est pas chose facile. Nous n'aurons pas le temps de nous y reporter, mais je vous encourage à lire tout le chapitre 13
du premier livre aux Corinthiens. Il mentionne que l'amour est patient, qu'il est plein de bonté, que l'amour n'est point envieux, qu'il espère tout, qu'il supporte tout et que l'amour ne périt jamais. Tout un défi à relever. Et cependant, c'est là le commandement que Dieu nous donne. Ne fuyons pas lorsque Dieu nous lance le défi de véritablement aimer nos femmes. Ce défi est lié à un secret. Quand nous aimons réellement nos femmes, cela les motivera à nous respecter. Si nous remplissons leur réservoir d'amour, cela ne nous attirera pas automatiquement leur respect, mais celui-ci nous sera acquis plus facilement. Parlons maintenant de respect. Le respect est-il vraiment un élément crucial dans une relation maritale? Peut-on mettre sur un pied d'égalité le respect que la femme doit rendre à son mari avec l'amour que l'homme doit témoigner à sa femme? Revenons à Éphésiens chapitre 5 et le verset 33, où il est dit, Éphésiens 5, verset 33, « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » On pourrait lire ce verset superficiellement et en conclure que la femme se doit donc d'aimer son mari. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. En effet, on y lit que la femme doit respecter son mari. Cela dit, notre société actuelle est à ce point détraquée que pareille proposition pourra être qualifiée de sexiste, voire de chauviniste. Dans notre société, quand on lit que la femme doit respecter son mari, cela passe pour incongru. Il y a quelques années, j'avais écrit un article pour notre magazine Le Monde de demain, où je soulevais ce même point. Je m'étais alors attiré une remarque acerbe de la part d'une lectrice pour avoir dit que Paul enseignait que la femme devait respecter son mari même si celui-ci ne lui témoignait pas l'amour qu'elle était en droit d'attendre. Et pour s'assurer que je comprendrais bien, elle ne se contenta pas simplement de me corriger. Elle me renvoya même le magazine, où elle encercla ce qui lui déplaisait, et sans ménager les points d'exclamation. Voilà l'attitude qui prévaut dans notre société. Pourtant, frères et sœurs, c'est bien là ce que les Écritures apportent. Une autre tendance qu'on observe dans notre société, c'est de considérer l'ego des hommes comme quelque chose d'enfantin, et qu'il revient à la femme de se montrer prudente pour ne pas nuire au fragile ego de l'homme, que même s'il lui arrivait de respecter son mari, même si elle faisait mine de le traiter comme un roi, tout le monde sait fort bien qui est le véritable maître de la maison. N'est-ce pas ce qu'on observe dans notre société? Mesdames, pensez-y. Si vous voulez que votre mari fasse passer vos besoins avant les siens, si vous tenez à être aimé, si vous voulez qu'il s'occupe de vous, alors ne ridiculisez pas ses besoins, ne les tournez pas en dérision, ne les ignorez pas. S'il est avéré que pour un homme, le fait d'être admiré et considéré correspond à un réel besoin, si c'est ce dont il a besoin pour se sentir bien, si c'est là ce qui nourrit son âme en quelque sorte, si c'est ce dont il a besoin pour se sentir un homme, alors pourquoi mériterait-il d'être ridiculisé pour cela? Pourtant, c'est précisément ce que la société voudrait lui faire subir. Elle veut ridiculiser les hommes qui s'attendent à être respectés dans leur rôle. Un homme ne veut pas être humilié devant ses enfants, ni ridiculisé en privé ou devant ses amis. Il n'apprécie pas non plus qu'on se moque de lui derrière son dos, ou qu'on parle de lui avec mépris. Pas plus que la femme n'apprécie qu'on ignore ses besoins propres. Notre société nage dans la confusion. Et lorsque nous abordons le sujet du mariage, frères et sœurs, nous faisons figure de révolutionnaires. Ce qui n'est pas étonnant, car
nous voulons nous conformer aux Écritures, et cela à une époque où la société les rejette totalement. Nous tâchons de nous conformer aux directives que Dieu nous y donne. Nous nous portons à la défense de cette institution. Nous essayons de régler nos vies en conséquence afin de donner l'exemple et de nous préparer simultanément à enseigner ces choses à l'avenir. À mesure que la fin de l'âge approche, nous allons devoir nous démarquer de plus en plus par rapport à cette société. Mais quel honneur, quel privilège aussi, que de pouvoir soutenir une institution aussi importante que le mariage, une institution qui servira de fondation au monde de demain. Que lisons-nous dans Éphésiens chapitre 5? Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Dans l'Église, nous croyons que le mari doit être en charge de sa famille. Bien sûr, pas un tyran ou un dictateur. Ce n'est pas qu'il soit meilleur ou supérieur. C'est simplement parce que Dieu lui a confié ce rôle. Cela dit, mesdames, n'est-il pas vrai que vous pouvez vous soumettre à l'abruti, si c'est ainsi que vous le considérez, mais sans pour autant le respecter? Vous pouvez peut-être, au besoin, vous soumettre aux décisions du lourdeau, même si, peu après, vous ne vous priverez pas de le critiquer en son absence. Mais est-ce là une marque de respect? On pourra toujours rouler des yeux et jouer les martyrs. Vous savez, il peut y avoir soumission même en l'absence de respect. Mais est-ce ainsi que l'on observe le commandement de Dieu? De toute façon, cela n'assouvirait pas le besoin de l'homme. Cela ne contribuerait pas à remplir son réservoir émotionnel. Allons un pas plus loin. Tantôt, lorsque nous lisions ce commandement, qui demande à l'homme d'aimer sa femme, nous étions arrivés à la conclusion que ceci devait être inconditionnel, autrement dit, que cela ne devait pas dépendre du comportement de la femme. Tout un défi. Mesdames, ce sont là des mots durs à l'endroit des hommes. Le fait de devoir vous aimer, même si, dans le moment présent, votre comportement n'y invite guère. Mais examinons-le à l'envers. Le respect doit-il être accordé inconditionnellement? Paul dit-il aux femmes qu'elles ont la responsabilité de respecter, pas seulement de se soumettre, mais de respecter leur mari inconditionnellement? Autrement dit, qu'elles doivent respecter leur mari, même si, dans le moment présent, ils ne se conduisent pas en mari aimant. Bonne question, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que Dieu veut que la femme serve de paillasson, ou qu'elle se comporte en mauviette, résignée au rôle d'un amas de poussière sous le pouce de son mari. Pas du tout. Certes, il y a des hommes dans ce monde qui abusent de leurs femmes et les dégradent, et Dieu condamne cela. C'est horrible. Cela ne devrait pas être. Et une femme ne devrait jamais avoir à se plier à un tel comportement immoral. Mesdames, s'il vous arrivait de vous trouver dans une telle situation, vous devez rechercher de l'aide. Parlez-en à votre ministre. Dieu n'approuve pas ce genre d'abus. N'empêche que ce sont là des cas extrêmes. La grande majorité des maris sont bien intentionnés. Même s'ils ne savent pas toujours comment exprimer à leurs épouses l'amour qui leur est dû. Ici, Paul laisse donc entendre que le respect doit aussi être inconditionnel. Tournons-nous à présent vers 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 1, où il est dit, 1 Pierre 3, verset 1, « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole
par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. D'autres versions parleront de sa conduite respectueuse et pure. Ce que Pierre veut souligner, c'est que la femme croyante doit être respectueuse envers son mari non croyant, même si celui-ci ne vit évidemment pas une vie de soumission à Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit quand on a affaire à un mari croyant? Il y a quelques années, nous nous étions mis à revoir le manuel que nous remettons à nos ministres pour les guider dans leurs responsabilités de pasteur. En arrivant à la section où l'on traite des problèmes rencontrés dans le mariage, je me souviens d'avoir eu une conversation avec M. Lambert Greer. Il m'informait de sa façon de procéder lorsqu'il lui fallait conseiller un couple qui présentait des problèmes conjugaux. Il commençait alors par leur demander « Observez-vous les commandements ?» À cela, il répondait « Oui, nous observons le sabbat et les jours saints. Nous ne mangeons pas de nourriture impure, etc. » Puis il allait attirer leur attention sur un commandement particulier dont il est question dans Éphésiens chapitre 5. Ainsi, lorsqu'il demandait à l'homme s'il témoignait à sa femme l'amour qui lui est dû, il s'attirait immanquablement des réponses du genre « Il faut que je vous dise, récemment, elle m'a dit ceci » ou « Il n'y a pas si longtemps, elle m'a fait cela ». Il lui fallait alors l'interrompre et le sensibiliser au fait que le commandement est on ne peut plus clair. La question était seulement de savoir s'il l'observait ou non. Il continuait d'insister qu'on ne le comprenait pas, tout en répétant tout ce qu'il avait eu à endurer. Son pasteur dut alors lui faire comprendre que nous n'allons pas cesser d'observer le sabbat uniquement parce que quelqu'un nous dirait ou nous ferait des choses répréhensibles. On nous commande de l'observer, un point c'est tout. Quand le ministre s'adressait à la femme et lui demandait si elle accordait à son mari le respect qui lui est dû, c'était le même scénario. « Oh, vous auriez dû voir la scène qu'il m'a faite récemment, et à quel point il m'a répondu méchamment. » Là encore, le commandement existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Si l'amour doit être offert inconditionnellement, et c'est le cas, alors il doit en être de même pour ce qui est du respect. Voyons alors comment les femmes pourraient s'y prendre pour observer ce commandement qui leur dit de respecter leur mari. Inutile de préciser que le mari, quant à lui, devrait aussi s'efforcer de se conduire de manière à mériter le respect que sa femme doit lui témoigner. Avant de procéder à notre analyse, notons que Paul souligne qu'il faut toujours se montrer respectueux envers l'autorité établie. Voyons-le rapidement dans Romains chapitre 13. En effet, qu'allez-vous faire si vous avez un mari qu'il est difficile de respecter? Comment vous comporter envers lui, en tant que sa femme, si son comportement laisse beaucoup à désirer? Voyons Romains chapitre 13 et le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi, verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Puis au verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Autrement dit, nous nous soumettrons à l'autorité pas seulement pour ne pas être punis, mais aussi pour des motifs de conscience, pour des raisons spirituelles, afin d'assurer notre développement spirituel. À propos, de quelle autorité est-il question ici? Il s'agit de l'empereur romain, de Néron. Paul insiste donc auprès des frères établis à Rome pour qu'ils soient respectueux des autorités locales. Ainsi donc, si Paul leur dit de respecter l'autorité de l'empereur, un individu de piètre réputation, combien plus conviendra-t-il de respecter l'autorité d'un mari? Sur ce, venons-en au sujet annoncé précédemment. Comment les femmes pourraient-elles obéir au commandement
qui leur demande de respecter leur mari, de remplir leur réservoir émotionnel, en sorte qu'ils se sentent admirés, estimés et valorisés. Une première façon, mesdames, consisterait à souligner leurs accomplissements. Si vous êtes mariés, comprenez que votre mari doit se lancer dans des projets et relever des défis, et sa femme lui témoignera du respect en lui montrant qu'elle apprécie le fait qu'il se bat ainsi contre des difficultés jour après jour. Il le fait pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il travaille dur pour y arriver. Parfois, il pourrait subir des revers. Il pourrait par moments être sans emploi ou malade. Mais en autant qu'il s'efforce de son mieux et qu'il consent des sacrifices, il mérite qu'on lui montre qu'il est apprécié. Pour lui, cela signifie beaucoup. Mesdames, vous n'avez aucune idée à quel point votre mari a besoin de l'encouragement que vous lui donnez en lui disant à quel point vous appréciez le fait qu'il se lève chaque jour pour aller travailler et affronter le trafic afin de ramener quelque chose à la maison. Il se sent terriblement dévalorisé si ses efforts ne sont pas reconnus ou traités avec dérision. Parlons maintenant de leurs responsabilités, mesdames. Votre mari a reçu une grande et lourde responsabilité. Comprenez-le, pensez-y. Il est personnellement responsable de sa famille devant Jésus-Christ. Il se doit de sacrifier sa vie pour vous, au besoin, et de consentir à maints sacrifices. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens. Et il le fait volontairement. Une femme avisée reconnaîtra à sa juste valeur cette responsabilité qu'il porte, et elle le louera en conséquence, au lieu d'entrer en compétition avec lui pour le contrôle de la famille. Elle se souviendra du rôle qu'il doit jouer et de l'autorité qui s'y rattache. Elle ne succombera pas à la tentation de le traiter comme un des enfants, ce qui n'est que trop fréquent de nos jours. Dire qu'il y a des femmes qui se réfèrent à leur mari comme s'il n'était qu'un des gars de la maison. Mesdames, cela crée un climat malsain, et cela ne tournera pas non plus à votre avantage. Et puis, que faire s'il lui arrive parfois de manquer de ramasser ses chaussettes ou son pantalon? Faites-le lui remarquer. Expliquez-lui que vous ne vous sentez pas aimé car il n'a pas d'égard pour votre travail. Mais dites-le d'un ton respectueux, en employant les mots qu'il faut. N'oubliez pas qu'il doit vous témoigner un amour inconditionnel, de même que vous lui devez un respect inconditionnel, même s'il ne ramasse pas ses chaussettes. Une autre façon pour les femmes de montrer du respect à leur mari, c'est de leur donner du crédit pour leur perspicacité. Nous insistons beaucoup auprès des hommes pour qu'ils ne s'empressent pas de balayer du revers de la main les problèmes de leurs femmes, alors que celles-ci ont surtout besoin d'une oreille attentive. Écoutez-la donc, c'est important. D'un autre côté, il est vrai que Dieu a donné à la plupart des hommes une habileté particulière pour analyser des situations. Quant aux femmes, il leur a donné de l'intuition, et cela peut aussi s'avérer utile. Cependant, une femme douée de sagesse saura quand il conviendra de s'en remettre au jugement de son mari, sachant que l'intuition peut parfois conduire à des erreurs de jugement. Nous en avons un exemple dans le cas d'Adam et Ève. L'intuition d'Ève eut de fâcheuses conséquences. Elle fut séduite. Le mieux est donc de travailler ensemble. Lorsqu'il s'agira de prendre des décisions, une femme douée de sagesse appréciera les talents d'analyse de son mari. Quelles sont certaines des choses que nous pourrions conclure alors que nous arrivons au terme de cet exposé? Ayant été sensibilisés aux besoins d'amour et de respect, quelles sont certaines choses pratiques que nous pourrions faire, en tant que mari et femme, alors que nous tâchons d'aimer les unes et de respecter les autres? Numéro 1. Impliquez Dieu dans vos démarches. L'auteur du livre Amour et respect cite la lettre d'un conseiller
qui avait fait usage des recommandations faites dans ce livre. Il y est dit « Pas plus tard qu'hier, je parlais à deux femmes qui étaient venues me demander conseil, car elles tenaient vraiment à sauver leur mariage respectif qui était sur le point de se dissoudre. Je leur demandais si elles aimaient leur mari. Elles répondirent oui, toutes les deux, sans hésiter. Je leur demandai ensuite si elles respectaient leur mari. Cette fois, les réponses furent hésitantes. L'une d'entre elles m'avoua sans ambages qu'on ne lui avait jamais posé pareille question dans le passé. Elle aimait son mari, mais ne le respectait pas. Puis elle me demanda comment elle pourrait procéder pour témoigner à son mari un respect inconditionnel. Je lui répondis « Faites comme lui qui se fait dire de vous témoigner un amour inconditionnel. » Puis j'ajoutai « Cela ne peut se faire qu'avec l'aide de Dieu. » Elle se mit à sourire. Elle comprenait que c'était la chose difficile, mais que Dieu l'aiderait. Tournons-nous à présent vers Luc, le chapitre 18. Frères et sœurs, comprenez bien que le fait de devoir maîtriser notre nature égoïste représente un défi de taille dans notre mariage. Et c'est bien là ce dont nous parlons. Il nous faut apprendre à sacrifier notre ego et commencer à nous préoccuper davantage des besoins des autres. La tâche pourra parfois nous sembler trop ardue, voire impossible. Notez cependant la réaction du Christ dans Luc 18, verset 24. Luc 18, verset 24. Jésus, voyant que le jeune homme riche était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, ici le contexte est quelque peu différent, car il y est question de la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume. Mais poursuivons au verset 26. Ceux qui l'écoutaient dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Nous avons donc besoin de l'aide de Dieu. Pourquoi? Parce que pour réussir, il nous faut subordonner notre ego à la volonté de Dieu et à son Esprit Saint. Certainement, l'un des plus grands défis que la vie nous réservera et l'une des meilleures façons pour nous de tester notre capacité d'abnégation sera de témoigner plus d'amour à nos femmes et plus de respect à nos maris. Ce sera particulièrement difficile si, en raison de nos expériences antérieures, nous serons convaincus qu'elle ne nous respectera jamais ou qu'il ne nous aimera jamais. Cependant, vous avez toujours l'option de demander à Dieu qu'il vous vienne en aide pour aimer ou respecter votre conjoint. Demandez-lui de vous transformer à tel point qu'il vous sera possible de répondre aux besoins et aux attentes de votre conjoint. Numéro 2. Pourquoi ne pas solliciter l'aide de votre conjoint? À ce propos, notez Proverbes chapitre 20, verset 5. Proverbes chapitre 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Si votre intention est d'obtenir un profil de vous-même et de vos performances, c'est probablement la personne qui est assise à vos côtés que vous devriez consulter. Si vous voulez vraiment progresser, adressez-vous à votre partenaire. Demandez-lui « Est-ce que je te donne l'impression que tu es aimé ?» ou « As-tu le sentiment que je te respecte ?» Allez plus loin et demandez « Quelles sont les choses que je fais qui te donnent l'impression que je te respecte ?» Ou, à l'inverse, « Y a-t-il des choses que je fais et qui te démoralisent, qui te donnent l'impression que je ne te respecte pas? Suis-je capable de te prouver mon amour? Ou te sens-tu aimé dans notre relation de couple? » Des questions fort simples, mais les avons-nous jamais posées à notre partenaire? Que faisons-nous pour qu'il ait l'impression d'être aimé ou non? Respecté ou non? Numéro 3. Lorsque votre partenaire vous aura fait des confidences, traitez celles-ci comme des objets en porcelaine d'une valeur inestimable. S'il s'ouvre à vous,
vous révélant ce qui l'a blessé, vous parlant de ses besoins et vous informant de ce qui lui fait plaisir ou non, il vient de vous mettre au courant de situations qui sont pour lui une grande source d'insécurité. Il ne faudra jamais se servir de cette information dans le but de lui nuire. Il ne faudra pas les évoquer, même en farce, dans des conversations ultérieures, en particulier devant des tiers. Il ne faudra certainement pas s'en servir en tant qu'instrument de vengeance lorsque nous nous mettrons en colère contre lui. Mesdames, si votre mari vous a fait des confidences, faites attention. Vous avez à présent des outils qui vous permettraient de le blesser encore plus profondément. Si vous avez le cœur au bon endroit, vous ne vous en servirez qu'à bon escient. Assurez-vous de ne pas le ridiculiser devant les autres. Numéro 4. Dressons une liste des choses que nous aimons ou respectons chez notre conjoint. Au premier abord, cela pourra présenter quelques difficultés à certains. Mais vous allez constater que plus vous y penserez, plus la liste s'allongera. Ce qui en résultera, c'est une admiration, une appréciation et une affection croissante pour notre conjoint. Numéro 5. Dites à votre conjoint que vous l'aimez ou que vous le respectez. Choisissez un point en particulier qui vous motive à le faire et trouvez-en un autre le jour suivant. Ce faisant, vous en ferez une habitude. Et puis, c'est bon de le faire, car votre partenaire n'est pas en mesure de lire nos pensées. Il faut le lui dire. Messieurs, que faites-vous pour convaincre votre épouse que vous l'aimez? Mesdames, vous allez peut-être dire que vous respectez votre mari, mais que faites-vous pour l'en persuader, pour le lui prouver? Si nous gardons ces choses en dedans de nous-mêmes, quel profit l'autre en retirera-t-il? Dans ce contexte, reportons-nous à Jean, chapitre 15 et le verset 13. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus ne manquait pas d'exprimer ses pensées devant ses disciples. Faisons-le pareillement entre nous. Numéro 6. Pensez à mettre parfois un peu d'eau dans votre vin. Selon toute probabilité, votre conjoint vous aime, et son cœur n'est pas foncièrement mauvais. Il est essentiellement une bonne personne, et il a de bonnes intentions. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Ainsi, même s'il cherche à faire de son mieux, il lui arrivera parfois de faire un faux pas. Il vous demandera pardon. Puis, la mémoire étant ce qu'elle est, il oubliera. Mais tout n'est pas perdu. Soyez patient. Dieu travaille avec lui. La clé du succès, lorsqu'on veut rétablir de bonnes relations conjugales, c'est de se persuader que son partenaire s'efforce de faire de son mieux et qu'il a, après tout, de bonnes intentions. En se levant le matin, sa première pensée n'est pas de vous ridiculiser et de vous humilier. Lorsqu'on pense ainsi, il est plus facile de lui pardonner lorsqu'il commet une bêtise. Donc, ne montez pas sur vos grands chevaux lorsqu'il vous marchera sur les pieds. Il n'a peut-être agi ainsi que parce qu'il était fatigué, ou frustré, ou inquiet, ou encore sous l'impulsion de la peur, comme cela peut nous arriver aussi par moments.
Voyons Matthieu chapitre 18 et le verset 21. Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » On a l'impression que cette recommandation est particulièrement valable pour des couples mariés. Qui d'autre que notre conjoint est assez proche de nous pour qu'il puisse être nécessaire de lui pardonner 490 fois? Il sait ce qu'il faudra être prêt à faire, le cas échéant. Pour en revenir à la brochure de Dr. Meredith sur le mariage, elle mentionne à ce propos « Bouder, ruminer, prêter de mauvaises pensées à votre conjoint ou lui attribuer de mauvais motifs, c'est insensé. Cela ne peut qu'augmenter les problèmes, les mécontentements et peut-être même finir par un divorce. Il est certain, comme nous l'avons dit, que vous devez parler de vos blessures et de vos mésententes. Essayez d'écouter le point de vue de votre conjoint, au lieu de déjà penser à ce que vous allez lui répondre. Abandonnez l'idée de revenir à la charge ou de vous venger. Il nous faut nous pénétrer de l'idée que la plupart des gens n'ont pas l'intention de nous blesser. Ils n'ont pas l'intention de nous faire du mal. Ils sont tout simplement des êtres humains. Ils laissent échapper des paroles blessantes ou ils agissent mal sans penser vraiment à ce qu'ils font. Très souvent, cela blesse. Celui qui donna sa vie pour nous, nous commande dans Matthieu chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Si donc nous devons ainsi pardonner à notre prochain, à combien plus forte raison ne pardonnerions-nous pas à notre conjoint qui est devenu notre chair et nos os? Le pardon est-il chose courante dans votre foyer? Numéro 7, notre dernier point. N'oublions pas qu'il nous faudra tous rendre compte à Dieu pour notre attitude dans nos relations conjugales. Quand on y pense bien, aimer ou respecter notre conjoint dépend en grande partie de notre relation individuelle avec Dieu. C'est à lui que nous devrons rendre des comptes, car c'est lui qui est à l'origine du commandement. Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela inclut évidemment notre conjoint. Il nous faut donc faire un effort. Nous n'avons pas de contrôle sur lui. Il ne nous est pas possible de contrôler toute réaction qu'il pourrait avoir. Par contre, nous sommes responsables de notre conduite à son égard. Voyons aussi Colossiens chapitre 3 et le verset 23. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Oui, nous servons Christ. C'est ce qui nous rend capables de relever un pareil défi. Le défi qui consiste à vivre avec un autre être humain tout en mettant un frein à notre propre nature égoïste dans cette relation.
Frères et sœurs, si Dieu nous a accordé d'être mariés, considérez comme une chance formidable le fait d'avoir part à cette institution qui vient de lui et de pouvoir bénéficier des leçons qu'elle nous enseigne. Profitez-en pour croître en compréhension, tout en aidant une autre personne à faire de même. Dieu désire que nous réussissions, et peu importe dans quel état se trouve notre mariage, qu'il soit bon, excellent, en difficulté ou en besoin de soins intensifs, il y a dans les Écritures des principes éprouvés qui peuvent nous aider à l'améliorer, tout en accomplissant ce que Dieu attend de nous. On y trouve même des principes qui peuvent être utiles à ceux qui ne sont pas mariés. Si vous êtes jeune et que vous projetez de vous marier un jour, vous y trouverez des principes qui vous permettront de vous y préparer adéquatement dès maintenant. Encore une fois, soyons reconnaissants pour cette institution dont Dieu est l'auteur. Terminons avec 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 8. Vous savez, surtout à notre époque, alors que le monde va à la dérive, et que même la définition du mariage change pour prendre des tournures folles, il nous faut être reconnaissants de ce que Dieu nous donne des assises solides sur lesquelles bâtir et améliorer nos mariages. 1 Pierre 3, verset 8. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alors que nous venons aujourd'hui de nous examiner, individuellement et collectivement en tant qu'Église, assurons-nous de méditer attentivement sur ce qui se passe dans nos foyers. Si nous ne sommes pas encore mariés, que cela nous soit utile pour jeter les bases d'un bon mariage à l'avenir. Si nous sommes déjà mariés, assurons-nous de le faire évoluer dans le bon sens, en nous efforçant de mieux comprendre notre conjoint. Profitons de cette merveilleuse institution que Dieu nous a accordée et pensons aux privilèges que nous avons, en tant que peuple de Dieu, qui croit au mariage et qui en comprend le but sous-jacent, de pouvoir simultanément refléter la relation que Christ entretient avec son Église. Veillons à ce que notre mariage soit fortifié par l'Esprit de Dieu et qu'il soit fondé sur l'amour et le respect.